Bonjour, cette vidéo sur les protections. Les gens se demandent toujours comment on se protège, etc. Alors déjà, moi je dirais se protéger de quoi, pourquoi, quand, etc. En fait, sur ce sujet, on pourrait répondre à plusieurs questions. Encore une fois, je vais essayer d'être succincte. Pour moi, quand je me protège, entre guillemets, tous les jours, en fait, je me mets dans la protection de la flamme violette dans la lumière bleue de l'archange Michael. Ça m'appartient. C'est mon protocole, moi, mon petit rituel quotidien. Moi, je dirais que je me protège plutôt de ce qui est démoniaque déjà. Bien que pour attirer le démoniaque, quand même, faut y aller. Et ensuite, justement, en fait, ça va être en lien plutôt à ce sur quoi je me protège. C'est-à-dire que moi, je vais me protéger de la médisance, c'est plutôt moi par rapport à moi, c'est-à-dire me protéger de la tristesse, de la colère. Je vais essayer de me protéger plutôt des émotions, pas des émotions des autres, mais des miennes. D'être vigilante, d'essayer de m'écouter et, d'être toujours justement Ralph est venu dernièrement à la maison et lui il me parle souvent des 4 accords Toltec et en fait je me suis rendu compte que il avait raison, enfin il a raison, enfin voilà, c'est pas une question de raison ou tort, mais d'essayer d'avoir toujours une parole juste et d'être dans l'humilité, voilà, dans le non-jugement. Donc pour moi, ça serait plutôt ce genre de protection-là de ça que je voudrais me protéger, euh, voilà, de la parole. La parole, c'est important de ce qu'on dit, d'éviter de blesser les autres. Hier, j'ai eu une personne très proche en ligne et qui était partie en vacances. Et en fait, quand on s'est appelé en visio, je lui ai dit oh là là, mais t'as vachement grossi, etc. Et, et sur le coup, en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais insisté lourdement là-dessus. Et puis après, la personne, elle n'a pas été très agréable avec moi. Et, et elle m'a fait aussi des remarques qui n'étaient pas très agréables et, qui forcément m'ont touchée. Et en raccrochant, après, bon, la nuit s'est passée, c'est pour ça que là, voilà, je fais cette vidéo, là c'est le matin, parce que ça m'a... En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu lui as dit ça? En fait, c'est pas agréable. Moi, si je reviens de vacances et que une personne proche me dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu as grossi, ça va me blesser. Euh, et là, c'est vrai que là, il y a, voilà, pour moi, c'est de ça que je voudrais me protéger, de blesser les personnes que j'aime, d'être dans une énergie comme ça, où je peux dire des choses inconsciemment qui vont venir spontanément et en fait qui blessent tout simplement. Donc effectivement, je peux constater que la personne elle a grossi, mais je sais très bien aussi, si je réfléchis, que je tourne ma langue dans ma bouche, que en fait, ben, en fait, c'est pas quelque chose d'agréable de s'entendre dire qu'on a grossi. On sait que les gens font toujours attention à leur poids, etc. Et voilà, c'est de ça moi en tout cas, que je voudrais me protéger. Maintenant, je vais parler des entités. Parce que les gens, c'est de ça souvent, en général, je sais que la demande vient de là quand on parle de protection, puisque les gens qui me contactent en général, je dis toujours en général, j'arrête de dire en général, mais c'est vrai que j'aime pas faire de généralité, mais justement je dis en général parce que c'est pas toutes les personnes, mais voilà, on va dire que souvent,
Les personnes qui ont eu des entités me disent mais comment faire pour éviter que ça revienne, comment faire pour ne pas avoir d'entité qui se colle à nous. Et en fait, euh, comment dire, si les entités viennent à vous, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi vous voulez vous en protéger? Parce que quelque part, si elles viennent à vous, c'est que vous avez créé une faille. Dans votre aura, vous avez créé une faille. J'en ai parlé dans l'émission avec Ralph de pourquoi les entités rentrent dans notre aura, pourquoi elles se collent à nous, c'est qu'on crée des failles. Donc ça peut être une faille de tristesse, de colère, voilà, ça va être une émotion. Et l'émotion va être tellement forte qu'on va créer une faille. Et donc là, une entité de colère ou de tristesse va rentrer, va se coller à nous. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de travailler sur nous. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de protection contre les entités parce que, en fait, si on se protège d'elles, déjà, ça veut dire que il va falloir encore une fois que l'univers trouve un autre moyen de vous faire comprendre que à l'intérieur de vous, il y a une blessure à soigner. L'entité est un moyen de vous faire comprendre par justement l'intermédiaire d'un passeur d'âme que vous avez créé une faille de colère, de tristesse, etc. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de protection à faire contre les entités et encore une fois contre, voilà, comme je dis toujours, moi je prône pas le contre, mais le pour. C'est-à-dire que quand je vais dans une manifestation, si j'y vais, c'est une manifestation pour sauver quelque chose et pas contre quelque chose. Parce que je nourris le pour et pas le contre. Donc l'exemple que je prends toujours, parce que voilà, j'aime la nature, je ne vais pas aller à une manifestation contre le massacre des baleines, parce que je ne veux pas nourrir le massacre des baleines, mais pour la protection des baleines, parce que je veux sauver les baleines. Et ça, c'est très important de savoir ce qu'on nourrit. Donc voilà, dans les protections, c'est pareil. Qu'est-ce que vous nourrissez dans votre quotidien? Voilà, donc encore une fois, quand on se protège de quoi? De quoi on veut se protéger? Donc voilà, ça sera ma réponse par rapport à cette question sur les protections. Donc si vous voulez approfondir sur quoi vous voulez vous protéger, mais à mon sens, voilà, donc moi je pense que étant donné que tout tourne toujours autour de nous et que tout vient de l'intérieur de nous, et ben en fait protégeons-nous simplement de notre parole, de ce qu'on nous dit et de faire en sorte que notre parole soit toujours juste et qu'on soit toujours dans le cœur et de faire attention à, à ne pas blesser les gens qu'on aime. Des fois, voilà, il y a des gens qui disent ouais mais moi je suis comme ça, voilà, moi je le dis souvent, hein, je suis sans filtre, je dis les choses, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, où on pourrait faire un petit peu plus attention afin de protéger les gens qu'on aime. Et il y a des choses qu'on n'a pas besoin de leur dire parce qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Et voilà, juste émaner de l'amour et dire à quel point, voilà, par exemple, bah, voilà, au lieu de lui dire, moi, à cette personne, oh là là, qu'est-ce que t'as grossi, bah, j'aurais dû lui dire, bah, qu'est-ce que je suis contente de te revoir, peu importe en fait qu'elle est grossie ou pas, c'est pas ça qui compte. Donc voilà, que l'amour soit toujours la priorité et de toute façon, si vous émanez de l'amour, vous auto-protégez en fait. L'amour, c'est une protection. Comme je dis toujours, l'opposé de l'amour, c'est la peur. Ce qui fait peur à l'ombre, c'est l'amour et la lumière. Donc si vous émanez, si vous êtes toujours dans une énergie d'amour et de lumière, si vous êtes toujours en joie dans votre cœur, et ben, de toute façon, vous serez divinement protégé, vous protégerez automatiquement et tout seul. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite plein d'amour et de lumière. À bientôt.